J'espère que vous allez très bien. Je sais que vous êtes au courant qu'il y a des dizaines de Tchadiens qui sont morts à Darwadai. Il y a d'autres Tchadiens qui sont partis massacrer d'autres Tchadiens à Darwadai, n'est-ce pas? J'aimerais savoir s'il y a encore l'audio de quelqu'un du Nord qui circulait sur la toile et ça a incité d'autres d'aller tuer les autres. Ou alors, ça part toujours des mêmes audios de Succès Masra. Dites-nous. Et j'aimerais savoir pourquoi les deux ministres n'ont pas eu la possibilité de descendre sur le terrain, comme la fois dernière, pour revenir donner la véracité de ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que les Tchadiens de Darwadai, leur vie n'a pas d'importance? Ou bien, c'est quoi exactement le problème? Arrivé à un certain moment, il va falloir que vous appreniez à prendre vos responsabilités. Nous n'avons que 23 provinces désarmées. Ces 23 provinces, vous n'avez même pas besoin de 6 mois pour faire ce travail. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes au sommet de l'État. Vous êtes des leaders. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions fortes pour pouvoir résoudre ces problèmes des armes détenues par les Tchadiens? Qu'est-ce qui vous empêche? Quand vous vous déplacez, quand les préfets se déplacent, quand les gouverneurs se déplacent, quand les sous-préfets se déplacent, il y a toujours des Tchadiens qui les sécurisent. Il y a toujours des Tchadiens qui les protègent. Mais pourquoi vous êtes incapable de pouvoir protéger les Tchadiens qui sont en bas, de protéger les biens des Tchadiens qui sont en bas? Est-ce que c'est possible? Parfois, quand on est au sommet, on essaye de se mettre à la place de ceux qui sont en bas, de regarder un peu leurs problèmes au quotidien, de regarder ce qu'ils subissent au quotidien. Nous sommes ici, nous ne sommes pas contre vous. Nous allons tout simplement vous dire les vérités. Et il y a toujours des gens, les haters, qui sont là en train de nous dire, si tu parles, on risque de te faire taire. Tu parles de l'État, tu parles du gouvernement, tu critiques. Ce n'est pas possible. On ne devrait pas continuer toujours à rester les bras croisés en train de regarder la médiocrité s'installer davantage. On ne devrait pas rester croiser les bras. Regardez notre pays que nous aimons tous de s'enfoncer encore davantage. On ne devrait pas rester toujours les bras croisés. Regardez notre pays qui est là et avec une insécurité grandissante, sans toutefois apporter un petit peu de critique. Ce n'est pas possible. Arrivé à un certain moment, il va falloir qu'on se dise les vérités. La 5e République, vous avez demandé le changement que vous devrez changer. Il va falloir que vous appreniez vraiment à prendre des décisions fortes pour pouvoir changer la vie des Tchadiens. C'est tout ce qui nous intéresse. Si la vie des Tchadiens change, on a quoi encore à pouvoir dire de trop grave, de trop... c'est pas trop... Ce qui peut vous déranger, non? Parce que quand on vous dit quelque chose et que ça vous dérange, ça veut dire que vous ne prenez pas vos responsabilités. Ça veut dire que il y a quelque chose que vous omettez. Il est bien vrai que vous êtes des êtres humains, mais parfois il y a certaines choses là, vous faites trop mal. Le 2 poids, 2 mesures, ça doit s'arrêter. Si on a vraiment besoin de diriger les Tchadiens dans l'équité, il va falloir qu'il y ait certaines choses, certains comportements, vous cessez. Vous pouvez laisser ça sur la 4e ou bien 3e République, c'est pas trop. Mais la 5e République, il va falloir qu'on puisse dire les vérités pour qu'on puisse décoller notre pays à un certain niveau beaucoup plus important. Je peux pas aller beaucoup plus loin. Si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu donnes ton point de vue, tu mets la vidéo dans ta favori pour pouvoir regarder peut-être plus tard. Et ça permettra certainement aussi à l'algorithme de pouvoir bien localiser notre projet ou bien notre vidéo. Et ce qui est sûr, ça peut apporter